Il y a énormément de moyens pour saboter son blog et aujourd'hui je vais vous parler de 13 façons pour saboter complètement son blog rentable. Alors un des moyens de transformer en fait son blog rentable en un simple blog, ce qui ne sert strictement à rien sur le principe, c'est de ne rien mettre en vente. Si vous ne vendez absolument rien, votre blog n'est pas rentable, c'est juste un blog sur lequel vous publiez. Donc il n'arrivera pas à vous faire gagner de l'argent et vous n'arriverez pas non plus à en vivre. Pour ce qui est la deuxième erreur sur un blog, c'est d'en faire beaucoup trop. Si tout est à l'extrême, tout est à l'excès sur votre blog, ça en devient quelque chose de très fourni, certes, peut-être fort intéressant pour vous, mais ça ne l'est absolument pas pour votre visiteur, parce qu'il a trop d'appels à l'action, parce qu'il a trop de contenu à lire, parce que c'est trop compliqué, ou parce qu'il a trop de choix, et tout ça fait que sur ce blog-là, vous allez complètement perdre la démarche première qui est de gagner de l'argent avec votre blog. Vous allez faire perdre vos visiteurs dans le méandre de votre blog avec trop de fioritures, trop d'informations, trop d'appels à l'action. Dans la troisième erreur, dans la manière dont vous abordez l'information que vous donnez à vos visiteurs, vous êtes sur une démarche où vous n'écrivez que pour vous. N'oubliez pas que votre blog, c'est la transmission des informations que vous avez à des personnes qui les recherchent, qui en ont besoin. Donc vous n'écrivez pas à proprement parler pour vous. Vous écrivez pour vos visiteurs, vous écrivez pour vos prospects, vous écrivez pour vos clients. Vous ne devez pas écrire pour vous, vous ne devez pas vous adresser à vous-même, vous ne devez pas regarder que votre petit nombril. Il faut absolument partir du principe que ce que vous écrivez, c'est pour aider les autres et ce n'est absolument pas centré sur vous. La quatrième manière de saboter votre blog, ça rejoint un petit peu le point numéro 3, le point précédent, qui est de créer des produits qui vous plaisent. On s'en moque, ce que vous devez faire, c'est vendre quelque chose dont quelqu'un a besoin, dont vous ne devez pas créer vos produits pour vous parce qu'ils vous conviennent, ils vous plaisent, vous estimez que c'est la meilleure formation au monde que vous ayez créée. Oui, effectivement, c'est la meilleure pour vous-même, sauf que vous avez peut-être oublié tous les petits points, toutes les parties qui sont nécessaires, utiles, importantes et recherchées par vos futurs clients. Donc vous devez construire des produits qui plaisent à votre cible, aux visiteurs qui viennent sur votre blog parce qu'ils recherchent une information, ils recherchent quelque chose, ils recherchent un produit, une formation, et vous devez leur fournir ce dont ils ont besoin. La cinquième erreur de sabotage consiste à ne récolter aucun email. Si vous ne capturez pas des emails, vous ne créez pas une mailing list. Donc, quand vos visiteurs viennent sur votre blog et qu'ils ne vous laissent pas leur email, vous ne pouvez pas les recontacter. Donc, ils peuvent venir une fois, peut-être qu'ils reviendront 2, 3, 4 fois, mais vous ne pouvez pas les prévenir s'il y a une nouvelle formation. Vous ne pouvez pas les prévenir s'il y a un nouvel article. Vous ne pouvez pas les prévenir s'il y a une news importante sur votre blog. Dès l'instant où vous ne pouvez pas les contacter, vous ne pourrez pas rentabiliser votre blog. C'est un petit peu comme dans la vie réelle. Si vous n'avez pas les numéros de téléphone des gens que vous appréciez, que vous aimez bien, comment voulez-vous les contacter pour pouvoir les inviter à une soirée, à un anniversaire, à un dîner un peu spécial? Vous ne pouvez pas les contacter. Pour votre blog, c'est exactement la même chose. Et effectivement, votre blog restera un simple blog, mais qui ne se développera pas parce que les gens ne reviendront pas puisque vous ne pourrez pas les prévenir. La sixième façon qui va complètement faire arrêter le développement de votre blog et surtout ne pas vous faire gagner d'argent bien évidemment, c'est de ne pas créer de contenu chaque jour. Vous devez forcément communiquer, vous devez forcément être présent sur différents réseaux sociaux, sur différentes plateformes, etc. Donc, vous devez créer du contenu chaque jour. Alors, je vais mettre des guillemets sur le côté chaque jour, sur le côté quotidien de la chose, parce que vous pourriez très bien faire 7 images pour la semaine entière, et vous pourriez très bien faire ça soit le lundi, soit le dimanche pour la semaine à venir. C'est une question d'organisation. Mais dans le principe, vous devriez avoir un nouveau contenu à pouvoir déposer sur une plateforme quelconque et à pouvoir promouvoir. Si vous n'avez pas ça, vous comprendrez aisément qu'il y a des milliers de blogueurs qui se lancent chaque jour et dans ce cas-là, eux font du contenu tous les jours, font du contenu qu'ils déposent sur différentes plateformes, ils animent leur marque, ils animent leur blog, ils animent leur communauté. Sans ça, vous allez une fois de plus avoir un blog tout simple et peut-être avec quelques pages, mais ça n'ira pas plus loin et vous pouvez dire adieu aux visiteurs. Le point numéro 7 parle effectivement de ce que j'ai légèrement abordé précédemment, c'est-à-dire que dès l'instant où vous avez un blog, vous devez en faire la promotion de votre blog, la promotion de vos contenus, la promotion de vos produits. Et ça, c'est valable tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. 365 jours par an. Si vous ne faites ça qu'une fois par semaine, ça n'ira pas. Si vous ne faites ça qu'une fois par mois, encore moins. Si vous n'en faites pas du tout, vous allez complètement plomber votre blog. Ça, c'est une évidence, vous n'aurez absolument pas de trafic. C'est la promotion qui permet d'avoir du trafic.
sur différents supports, sur différentes plateformes, de manière différente selon comment vous organisez votre stratégie, mais il faut faire de la promotion de vos contenus, de votre blog et de votre produit tous les jours. Sans ça, une fois de plus, c'est la création d'un blog qui restera complètement inconnu au bataillon pour le reste de sa vie, puisque de toute façon, vous n'en faites pas la promotion, vous n'en parlez pas. La 8e façon de saboter complètement son blog, c'est de vouloir séduire tout le monde. À vouloir séduire tout le monde et avoir tous les clients de la Terre, au final, vous vous adressez à personne. Parce que c'est tellement vaste que les gens n'ont pas la possibilité de s'identifier à vous. Ne s'identifient pas non plus dans le discours que vous avez. Ne s'identifient pas non plus dans la manière dont vous vous adressez à eux. Donc, bilan des courses, comme ils ne sont pas séduits, ils passent leur chemin. Le 9e point, lui, vraiment très axé sur votre blog. Autrement dit, vous ne devez pas avoir un site chargé au niveau design. Essayez des choses très très simples, ça fonctionne nettement mieux. Ne pas charger non plus votre blog en fonctionnalité, parce que vous alourdissez cette machine-là, et avoir trop de fonctionnalités et trop de surcharge au niveau design, vous risquez de ralentir l'affichage de votre blog sur les différents navigateurs. Là, vous risquez d'être sanctionné par Google notamment, parce que pour lui, c'est une caractéristique qui est bien spécifique et qui est importante à ses yeux. Donc, si votre site est trop long à s'afficher, c'est parce que quelquefois, on cherche à mettre trop de fonctionnalités ou qu'on essaye d'avoir un super méga design. Et en fait, ça peut être très beau, mais du coup, ça ne devient absolument pas rentable. La 10e erreur qui pourrait vous porter énormément préjudice, c'est de faire comme vos concurrents. Autrement dit, si vous copiez vos concurrents, ça va très vite se voir. Si vous ne personnalisez pas, si vous ne sortez pas du lot, si vous ne vous démarquez pas, si vous faites exactement ce que font vos concurrents, vous n'êtes pas différent d'eux. Et si vous n'êtes pas différent, on ne va pas s'arrêter sur votre blog parce qu'on voit bien que vous êtes le calque, la copie, vous avez singé une autre personne dans votre thématique, du coup vous n'avez aucune personnalité. Si vous n'avez pas de personnalité, vous laissez complètement indifférent vos visiteurs. Et dans ce cas-là, une fois de plus, on est sur un blog où il y aura simplement de la lecture d'articles si éventuellement vous êtes capable d'écrire des articles suffisamment intéressants, mais ça s'arrêtera là, vous n'irez pas plus loin. Vous allez tuer aussi votre blog si vous comptez uniquement sur Google pour avoir du trafic. Parce que pour avoir du trafic avec Google, il faut que vos articles soient référencés, certes, mais il faut surtout qu'ils soient bien indexés, bien positionnés. Et pour ce faire, il faut avoir des articles de qualité, qui soient d'une certaine longueur, et qui montrent à Google, dans l'ensemble des articles que vous avez écrits, que vous êtes bon, que vous êtes un expert, que vous savez parler aux gens, que vous avez une approche différente, mais que vous maîtrisez votre sujet, que vous savez maîtriser le SEO, et que vous êtes capable de créer du contenu régulièrement d'une très grande valeur, d'une très grande qualité. Mais avant d'en arriver là, il va vous falloir tellement de temps, il va vous falloir tellement d'efforts. Et puis si en plus vous n'êtes pas du genre à être une belle plume, ça va être très compliqué. Donc il y a de fortes chances que vous ne vous basiez pas particulièrement sur la création d'articles. Du coup, si vous comptez uniquement sur Google pour avoir du trafic, vous allez vous arrêter très vite parce que vous n'aurez que très peu de visites, même avec tous les articles que vous aurez écrits. Donc si vous ne comptez que sur une source de trafic, vous allez complètement saboter votre blog. Et puis dans l'erreur numéro 12, celle auquel on ne pense pas toujours, mais celle qu'on vous met en avant constamment sous les yeux et qui fait rêver, c'est que vous pouvez avoir un blog rentable en travaillant qu'une seule heure par jour. C'est une erreur. Vous ne pouvez pas travailler une seule heure par jour. Il y a énormément de choses à faire pour avoir un blog rentable. C'est un peu comme une maison. Dans la maison, il y a l'intérieur et l'extérieur. Si on parle ne serait-ce que de l'extérieur, vous avez le jardin à entretenir, peut-être que vous avez les haies à tailler, il vous faut peut-être ramasser les feuilles en automne, vous devez peut-être refaire la peinture des volets, vous devez peut-être nettoyer les rigoles au niveau de votre toit. Il y a tout un tas de choses à faire tout au long de l'année. Pour un blog, c'est exactement la même chose. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Quand c'est pas de la création de contenu, c'est de la promotion. Quand c'est pas de la promotion, c'est de l'analyse. Quand c'est pas de l'analyse, c'est de la création de formation. Quand c'est pas de la création de formation, c'est le SAV. Mais c'est aussi l'amélioration des formations. Il y a tellement de choses à faire qu'en une heure par jour, c'est impossible. Oui, vous pourrez le faire quand vous pourrez déléguer tout un tas de tâches pour votre blog rentable. Mais au départ, vous êtes seul et en une heure par jour, c'est impossible. Et enfin, le 13e point qui va complètement détruire votre blog rentable, parce qu'à un moment donné, vous pourrez vous dire que, effectivement, il y a trop de travail. Parce qu'à un moment donné, en analysant les chiffres, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si rentable que ça, au vu du temps que vous y passez. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas assez de trafic. Parce que vous allez vous rendre compte que, effectivement, tout ça ne vous mène nulle part. Ça fait des semaines, des mois que ça dure. Et finalement,
vous lâchez prise, vous travaillez de moins en moins sur votre blog, vous ne créez plus de contenu, vous ne faites plus de promotion, bref, vous commencez tout doucement à disparaître et tout simplement parce que vous avez abandonné votre blog. Vous l'avez laissé vivre en espérant qu'il se passe quelque chose, il ne se passera rien, c'est une très bonne nouvelle pour vous, au moins comme ça vous savez à quoi vous en tenir, mais ce n'est pas en lâchant prise que vous allez pouvoir faire remonter votre blog. C'est en analysant les données, en faisant les choses différemment, puisque ce que vous avez fait vous donne ce résultat aujourd'hui. Pour que ce résultat soit différent, il ne faut pas faire ce que vous avez fait précédemment, ou le faire du moins différemment. Vous voilà maintenant averti avec 13 manières de saboter complètement votre blog rentable, et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.